Le Liberia a fait un geste étonnant en 2025 en se tournant vers le Sahel. Alors que le Liberia avait historiquement été lié à l'Occident, sa décision de se rapprocher du Burkina Faso incarne un tournant stratégique. Pourquoi ce changement? Quel rôle pourrait jouer Ibrahim Traoré dans cette réorientation? Le Liberia, ancienne république d'Afrique, semble être à la croisée des chemins. En 2025, alors que le pays est plongé dans des difficultés économiques profondes et une insatisfaction croissante de sa jeunesse, une question se pose. Doit-il continuer à suivre les anciennes voies ou bien se tourner vers un modèle plus audacieux, celui du Sahel? Le Liberia, historiquement sous influence américaine, fait face à une population jeune, dynamique, mais en proie à des frustrations croissantes. Avec un PIB fragile, une économie dépendante de l'aide étrangère et une infrastructure défaillante, les Libériens aspirent à un changement radical. La décision de chercher à se rapprocher du Burkina Faso, un pays autrefois perçu comme marginalisé, mais qui, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a pris une nouvelle direction, pose un défi politique et stratégique majeur. L'objectif n'est pas seulement économique, mais aussi symbolique. Prouver que l'autodétermination peut mener à un avenir meilleur, sans se tourner systématiquement vers les anciennes puissances occidentales. La question reste, ce pivot sera-t-il la clé du renouveau ou un risque trop grand pour le Liberia? Ce choix pourrait-il redéfinir l'avenir de tout un continent? Le Liberia, la plus ancienne république d'Afrique, a longtemps été le bastion des relations avec les États-Unis. Pourtant, en 2025, alors que les frustrations internes croissent, le gouvernement libérien décide de prendre un tournant radical. En mai de cette année-là, un ministre libérien fait le voyage vers Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, plutôt que vers les capitales habituelles de Washington ou Paris. Ce geste n'est pas simplement une visite diplomatique, c'est un symbole de réorientation stratégique. Ibrahim Traoré, le capitaine militaire devenu leader, a redéfini le Burkina Faso et, avec ses alliés du Sahel, formé une alliance audacieuse et autodéfinie. Après avoir expulsé les troupes étrangères et restauré la souveraineté nationale, le Burkina Faso s'est imposé comme un modèle d'autosuffisance et de résilience face à la néocolonisation. Alors que d'autres nations africaines s'efforcent de maintenir leurs liens traditionnels avec l'Occident, le Burkina Faso offre une alternative: la réappropriation des ressources naturelles, l'indépendance énergétique et la sécurité régionale sans le soutien des puissances étrangères. Pour le Liberia, en proie à un manque d'opportunités et à une économie en déclin, se tourner vers ce modèle pourrait être une bouée de sauvetage. Mais ce rapprochement soulève des interrogations profondes. Le Liberia suit-il une voie de souveraineté ou se lance-t-il dans une aventure risquée? Ce geste pourrait-il être un simple signe de désespoir ou bien l'amorce d'un changement révolutionnaire pour l'Afrique? Dans ce contexte, la réponse à cette question pourrait redéfinir l'avenir du continent tout entier. Le Liberia, une nation fondée par des Afro-Américains au XIXe siècle, a toujours été un symbole de l'influence des États-Unis en Afrique. Cependant, ce modèle de dépendance n'a pas permis de résoudre les défis structurels du pays. Alors que des décennies d'aide étrangère n'ont pas amélioré les conditions de vie, le Liberia se trouve aujourd'hui à un carrefour. Ibrahim Traoré, le leader du Burkina Faso, incarne une nouvelle génération de dirigeants africains qui mettent l'accent sur la souveraineté nationale et l'autosuffisance. Sous sa direction, le Burkina Faso a non seulement récupéré des terres perdues, mais a aussi défié les puissances coloniales en expulsant les troupes étrangères et en créant une économie autosuffisante. Cette transformation du Burkina Faso est perçue par de nombreux Libériens comme un modèle à suivre, non seulement pour sa stabilité politique, mais aussi pour sa vision audacieuse de l'avenir. En offrant des solutions locales aux problèmes mondiaux, Traoré a montré qu'une Afrique forte et indépendante est non seulement possible, mais nécessaire.
Le rapprochement entre le Liberia et le Burkina Faso, symbolisé par la visite diplomatique de 2025, pourrait être le début d'une nouvelle ère pour le continent africain. Le Liberia, longtemps lié à l'Occident, est maintenant confronté à la question de savoir s'il doit continuer à chercher sa prospérité dans les bras de l'Amérique ou s'il doit faire le pari d'une Afrique plus souveraine, guidée par les principes de Traoré. La situation du Liberia en 2025 est marquée par une série d'événements décisifs qui façonnent son avenir politique et économique. Après des décennies de partenariat avec les puissances occidentales, le pays, avec un PIB faible et une économie dépendante de l'aide étrangère, commence à s'interroger sur son avenir. En mai 2025, une décision audacieuse est prise. Le ministre des Affaires étrangères libérien se rend à Ouagadougou pour rencontrer Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso. Ce choix de destination n'est pas anodin. Il marque un tournant stratégique pour le Liberia, qui, longtemps considéré comme un satellite des États-Unis, commence à envisager un avenir loin de l'influence étrangère. Le voyage diplomatique du Liberia vers le Sahel représente un défi majeur aux anciennes alliances. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, a mis en œuvre une série de réformes économiques et politiques qui ont radicalement transformé le pays. Le Sahel, jadis perçu comme une région instable, s'affirme progressivement comme un pôle d'autosuffisance et de souveraineté africaine. Le Liberia, confronté à des taux de chômage élevés, à une jeunesse désillusionnée et à des infrastructures défaillantes, cherche désespérément une alternative aux politiques d'aide étrangères qui n'ont pas porté leurs fruits. Le point de basculement se produit lorsque le Liberia propose une collaboration avec les pays du Sahel, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ce projet de partenariat stratégique dépasse le simple cadre diplomatique. Il s'agit d'un appel à une transformation profonde des relations économiques et politiques du Liberia. Le Sahel, avec sa richesse en ressources naturelles, devient un partenaire privilégié. Les discussions qui suivent sont cruciales. L'Alliance des États du Sahel, AES, formée par le Burkina Faso et ses voisins, devient un symbole de la nouvelle vision du Liberia. Un partenariat basé sur la souveraineté, l'autosuffisance énergétique et la défense des ressources naturelles africaines. Ibrahim Traoré, avec sa politique de résistance face aux influences extérieures, incarne cette vision d'un Sahel libre et indépendant, loin des anciennes puissances coloniales. Mais cette alliance pose aussi des questions fondamentales. Le Liberia pourra-t-il se libérer de ses dépendances historiques? L'adhésion à un bloc sahélien audacieux comme l'AES ne risque-t-elle pas de l'isoler sur la scène internationale? Le Liberia, qui a longtemps regardé vers l'Occident, peut-il réellement tourner la page et s'engager dans une nouvelle direction? Alors que des tensions montent autour de ces décisions, le défi est de taille. Le Liberia devra démontrer qu'il est capable de transformer ses relations internationales et de garantir son développement à travers des partenariats plus équitables et souverains. Ces événements marquent le début d'une évolution majeure pour le pays, mais aussi pour tout le continent africain. Le modèle proposé par Traoré pourrait-il inspirer d'autres nations à se libérer des chaînes de la dépendance et à redéfinir leur propre destin? Le modèle de développement proposé par Ibrahim Traoré pour le Burkina Faso repose sur des preuves tangibles qui remettent en question les anciens paradigmes d'aide extérieure et de dépendance économique. Plusieurs indicateurs clés montrent la réussite de sa stratégie, et ces résultats ont été observés avec un intérêt croissant dans toute l'Afrique. En 2025, le Burkina Faso a réussi à récupérer environ 70% de son territoire, auparavant sous contrôle de groupes militants. Cette reconquête est un exemple clair de la réussite de la politique de souveraineté menée par Traoré. Mais ce n'est pas tout.
Le pays a également mis en place le Fonds de soutien patriotique, une initiative qui a permis de lever plus de 600 millions de dollars pour financer son armée et ses groupes de défense locaux. Ce modèle financier innovant démontre qu'un pays peut se défendre et se renforcer sans l'intervention de puissances étrangères, un aspect particulièrement attirant pour le Libéria, qui cherche à sortir de sa dépendance à l'aide internationale. En parallèle, le Burkina Faso a redéfini ses contrats miniers pour conserver une part importante des bénéfices locaux. Cela a permis au pays d'exploiter ses ressources naturelles de manière plus autonome et de renforcer son économie intérieure. Ces mesures ont entraîné une augmentation significative de la production d'or et de manganèse, renforçant ainsi la position économique du pays sur le marché africain et mondial. Le Liberia, en quête de nouvelles avenues pour son développement, voit dans ces réussites un modèle à suivre. Le pays pourrait tirer parti de ses propres ressources naturelles, telles que le caoutchouc et le minerai de fer, pour développer une économie plus autosuffisante, à l'instar de son voisin sahélien. L'initiative énergétique du Burkina Faso est également un élément clé de son succès. Le pays a lancé plusieurs projets d'énergie solaire dont les résultats ont été impressionnants. Les projets de 25 à 38 mégawatts, comme ceux de Donsen, Nagriango et Zakuli, bien que modestes par rapport aux standards mondiaux, ont eu un impact transformateur pour un pays où l'électricité était autrefois un luxe. Cette approche décentralisée de la production énergétique représente une alternative viable à la dépendance aux importations de combustibles fossiles. Le Liberia, dont plus de 70% des foyers n'ont pas accès à une électricité fiable, pourrait bénéficier de tels projets pour stimuler son développement économique et énergétique. Ces réalisations témoignent de l'efficacité du modèle de développement du Burkina Faso et montrent que l'autosuffisance, loin d'être une utopie, est une réalité pour les nations africaines qui osent prendre leur destin en main. Pour le Liberia, ces résultats sont une invitation à redéfinir ses priorités économiques et à chercher des solutions locales plutôt que de s'en remettre constamment à l'aide internationale. Le défi pour le Liberia sera d'adopter cette vision ambitieuse et de surmonter les obstacles historiques qui ont entravé son développement. Cependant, avec une jeunesse désireuse de changement et un leadership visionnaire, cette transformation est à portée de main. Le modèle proposé par Ibrahim Traoré et l'Alliance des États du Sahel, AES, pour l'avenir de l'Afrique est audacieux et selon certains trop risqué. Cependant, il repose sur des principes de souveraineté et d'autosuffisance qui ont fait leurs preuves au Burkina Faso. L'une des critiques courantes est que l'absence d'aide étrangère et la mise en avant des ressources locales risquent de conduire à un isolement international et à une stagnation économique. Certains analystes estiment que les pays africains, comme le Liberia, ne peuvent pas se permettre de couper les ponts avec les anciennes puissances coloniales et les institutions internationales. L'idée de se passer des financements internationaux pour financer le développement par des moyens internes, comme le suggère le modèle burkinabé, pourrait sembler irréaliste pour un pays qui dépend encore largement de l'aide étrangère pour fonctionner. Cependant, cette critique ne prend pas en compte les résultats obtenus par le Burkina Faso sous la direction de Traoré. Le modèle du Sahel ne cherche pas à se couper du monde, mais à redéfinir les termes de cette relation. En reprenant le contrôle de ses ressources naturelles et en renforçant son armée et ses infrastructures à travers des initiatives financées localement, le Burkina Faso montre qu'il est possible de bâtir un avenir solide et indépendant. Ces réalisations apportent un contre-argument puissant aux sceptiques. L'autosuffisance n'est pas un rêve lointain, mais une réalité tangible. Les détracteurs du modèle de Traoré soulignent également que l'Afrique, et en particulier les pays du Sahel, ont besoin de partenaires extérieurs pour accéder aux technologies et aux financements nécessaires à leur développement.
Mais cette vision ignore les exemples de pays comme le Rwanda ou le Botswana qui ont réussi à créer une croissance durable sans dépendre excessivement des aides internationales. Le modèle de Traoré ne prône pas l'isolement, mais une approche pragmatique qui permet aux pays africains de tirer parti de leurs ressources et de leurs talents pour créer des solutions locales à leurs problèmes. Le Liberia, en suivant cette voie, pourrait non seulement renforcer sa souveraineté, mais aussi prouver qu'il existe d'autres moyens de développement que ceux imposés par les puissances occidentales. Pour ce faire, il devra surmonter les obstacles historiques et politiques qui ont longtemps fait partie de son identité. Mais la transformation du Burkina Faso offre un précédent prometteur. La question est de savoir si le Liberia, avec sa jeunesse dynamique et son leadership en évolution, est prêt à relever ce défi. Le tournant décisif dans la réorientation du Liberia vers le Burkina Faso ne réside pas uniquement dans un choix stratégique, mais dans un véritable changement de paradigme. Après des années de dépendance aux puissances occidentales, l'Afrique commence à revendiquer son propre destin. Ibrahim Traoré, avec son leadership visionnaire, incarne cette nouvelle voie, celle de la souveraineté, de l'autosuffisance et de la collaboration entre nations africaines. Le modèle du Sahel, qui semblait auparavant réservé à des nations isolées et instables, s'est transformé en un modèle d'espoir pour d'autres pays africains, dont le Liberia. Traoré n'est plus seulement un dirigeant régional, mais un symbole d'un changement profond, défiant les anciennes hiérarchies de pouvoir. Pour le Liberia, l'engagement avec le Sahel représente plus qu'une simple alliance économique. C'est une occasion de sortir de la tutelle des anciennes puissances et de participer activement à un projet de souveraineté collective pour l'Afrique. Le vrai test ne réside pas dans la diplomatie, mais dans la capacité du Liberia à mettre en œuvre ce changement. Le pays peut-il dépasser ses dépendances historiques pour embrasser une nouvelle ère de développement autodéterminé? Ce tournant pourrait bien être le début d'une ère nouvelle pour l'Afrique, définie par ses propres termes. Les conséquences pratiques du rapprochement entre le Liberia et le Burkina Faso, ainsi que du pivot du Liberia vers le Sahel, sont profondes et multiples. Pour commencer, cette alliance pourrait redéfinir le rôle du Liberia sur la scène internationale. En se tournant vers le Sahel, le Liberia adopte une approche plus régionale et plus indépendante, en délaissant progressivement les relations anciennes avec l'Occident. Cela pourrait perturber les relations diplomatiques avec des puissances comme les États-Unis, mais cela ouvre également de nouvelles possibilités pour les pays africains d'agir en tant qu'entités autonomes, capables de prendre des décisions pour leur avenir sans ingérence extérieure. Une conséquence immédiate de cette nouvelle alliance serait l'augmentation des investissements dans des secteurs clés comme l'énergie, les infrastructures et les ressources naturelles. Le Burkina Faso, grâce à sa politique énergétique ambitieuse, offre un modèle que le Liberia pourrait suivre. Avec des projets d'énergie solaire qui ont déjà montré leur efficacité dans le Sahel, le Liberia pourrait, à son tour, développer ses propres solutions énergétiques pour surmonter la crise énergétique interne. En outre, la collaboration avec l'AES pourrait fournir au Liberia une base solide pour l'exploitation de ses ressources naturelles, comme le caoutchouc et le minerai de fer, d'une manière plus bénéfique pour son économie locale. Cependant, les implications ne sont pas uniquement économiques. Cette réorientation pourrait avoir des effets politiques considérables. Le Liberia, en se réorientant vers un modèle plus autosuffisant, pourrait renforcer son leadership au sein de la région et au-delà. En effet, une Afrique plus autonome, capable de s'appuyer sur ses propres ressources et de se protéger des ingérences extérieures, représente un défi pour les anciennes puissances coloniales. Ce modèle, qui valorise la coopération intra-africaine, pourrait se propager à d'autres pays du continent, initiant un mouvement plus large de transformation géopolitique. Mais ce changement comporte aussi des risques.
En s'éloignant de l'Occident, le Liberia pourrait se retrouver confronté à des représailles économiques ou diplomatiques. Les pays occidentaux, en particulier les États-Unis, pourraient percevoir ce pivot comme une remise en question de leur influence et réagir en limitant l'aide ou les échanges commerciaux. Cependant, comme le montre l'exemple du Burkina Faso, ces risques peuvent être compensés par des stratégies alternatives basées sur les ressources locales et les partenariats régionaux. L'Afrique, de plus en plus, semble prête à réécrire les règles de la coopération internationale. En fin de compte, les implications pratiques pour le Liberia sont vastes. Le pays doit naviguer entre les anciennes relations et de nouvelles opportunités, en faisant preuve de pragmatisme et de vision. Si le Liberia parvient à intégrer pleinement ce modèle de souveraineté et d'autosuffisance, il pourrait non seulement renforcer son économie, mais aussi jouer un rôle de leader dans la redéfinition du rôle de l'Afrique dans le monde. L'avenir du Liberia et de l'Afrique dépendra de la capacité des nations africaines à se soutenir mutuellement et à promouvoir des solutions locales pour leurs défis mondiaux. L'avenir du Liberia, comme celui de nombreuses nations africaines, dépend de l'évolution de ses relations internationales et de sa capacité à naviguer dans un monde en rapide mutation. À court terme, plusieurs scénarios pourraient se dessiner pour le pays. Chacun de ces scénarios dépendra de la façon dont le Liberia parvient à gérer sa réorientation stratégique vers le Sahel et à équilibrer ses intérêts nationaux avec les attentes internationales. Scénario de base. Le Liberia réussit à capitaliser sur son rapprochement avec le Sahel et à mettre en œuvre des politiques de développement économique autosuffisants. Dans ce scénario, le pays bénéficie d'une aide régionale solide, notamment en matière de sécurité et d'énergie. La collaboration avec le Burkina Faso et les autres membres de l'AES stimule l'économie du Liberia et les projets d'énergie solaire ainsi que la gestion des ressources naturelles contribuent à une stabilité accrue. Cependant, ce scénario suppose que le Liberia pourra éviter des tensions diplomatiques trop fortes avec l'Occident, ce qui nécessitera des négociations habiles et une gestion fine des relations internationales. Scénario optimiste. Le Liberia non seulement réussit à se réorienter vers le Sahel, mais devient un modèle de développement régional en Afrique. En réussissant à surmonter les obstacles politiques et économiques internes, le pays parvient à instaurer des réformes profondes qui génèrent des emplois, réduisent la pauvreté et assurent une croissance durable. Le Liberia pourrait ainsi attirer davantage d'investissements étrangers, non plus dans une logique de dépendance, mais dans un partenariat fondé sur la dignité et la souveraineté nationale. Ce scénario serait également caractérisé par une plus grande coopération avec d'autres nations africaines, et le Liberia pourrait jouer un rôle clé dans l'intégration économique du continent. Scénario pessimiste. Malgré ses efforts pour se réorienter, le Liberia rencontre d'importantes difficultés à surmonter ses dépendances économiques et politiques. L'absence de soutien de l'Occident et l'incapacité à faire face aux défis internes pourraient provoquer une crise économique. Le pays pourrait se retrouver dans un cycle de stagnation, avec une jeunesse de plus en plus frustrée et un manque d'opportunités. Les tensions avec les anciennes puissances coloniales et la difficulté à se développer de manière autonome entraîneraient des tensions sociales et politiques internes. Ce scénario met en évidence les risques d'un isolement excessif et d'une transition mal gérée. L'orientation du Liberia vers le Sahel soulève des questions profondes sur l'avenir de l'Afrique, et particulièrement sur la place que les jeunes Libériens peuvent occuper dans ce futur. Alors que plus de 60% de la population libérienne est composée de jeunes, il est essentiel de se demander quel rôle ils joueront dans cette transformation. Le défi du Liberia ne réside pas uniquement dans la mise en œuvre de nouvelles politiques économiques ou diplomatiques, mais dans la façon dont il pourra mobiliser sa jeunesse et l'impliquer dans la construction de son avenir.
En se tournant vers le Burkina Faso et d'autres pays du Sahel, le Libéria cherche à offrir à sa jeunesse une alternative aux migrations dangereuses et à l'exode vers l'Occident. Le modèle de Traoré, qui privilégie la souveraineté et l'autosuffisance, offre aux jeunes Libériens un cadre dans lequel ils peuvent se voir comme des acteurs de leur propre destin. Cela représente une rupture avec les anciennes voies, souvent caractérisées par une dépendance à l'aide étrangère et une forte migration vers les pays développés. En investissant dans des projets locaux comme l'énergie solaire ou l'exploitation des ressources naturelles, le Libéria peut offrir à ces jeunes des perspectives d'avenir solides, créant ainsi un cercle vertueux où l'autodétermination devient une réalité. Le Libéria, à travers cette réorientation, a l'occasion de prouver qu'il est possible de construire une Afrique plus forte et plus indépendante, où les jeunes n'ont pas à fuir pour trouver des opportunités, mais peuvent créer leur propre avenir sur le continent. C'est un message puissant non seulement pour le Libéria, mais pour toute l'Afrique. Le changement est possible et il commence avec une génération déterminée à faire entendre sa voix. La route vers un Libéria autonome et prospère nécessite une série de réformes structurées et pragmatiques, inspirées du modèle du Burkina Faso et adaptées aux réalités locales. Le Libéria, en suivant cette voie, pourrait jouer un rôle de leader dans un mouvement africain plus large, visant à l'autodétermination et à la souveraineté économique. Le chemin est semé d'embûches, mais il est réalisable grâce à une feuille de route claire qui nécessite des étapes précises, un leadership fort et une participation active des citoyens, en particulier des jeunes. 1. Réforme énergétique. Le Libéria devrait commencer par développer des projets d'énergie solaire à petite échelle, inspirés des réussites du Burkina Faso. Ces projets permettent non seulement de résoudre les problèmes d'approvisionnement énergétique, mais aussi de stimuler l'emploi local tout en renforçant la souveraineté énergétique du pays. Le Libéria pourrait tirer parti des ressources naturelles locales et collaborer avec des partenaires du Sahel pour financer et déployer ces projets. 2. Réorganisation de l'exploitation des ressources naturelles. Le Libéria dispose de vastes ressources minérales, telles que le minerai de fer et le caoutchouc. Il est crucial que le pays modifie ses contrats miniers afin de conserver une plus grande part des bénéfices. Une législation plus stricte pourrait être mise en place pour garantir que les ressources naturelles profitent à l'économie nationale et ne soient pas simplement extraites au profit d'intérêts étrangers. 3. Développement de l'agriculture et de l'autosuffisance alimentaire. L'agriculture est un secteur clé pour assurer l'autosuffisance alimentaire et la création d'emplois. Le Libéria pourrait investir dans des projets agricoles locaux et des technologies agricoles appropriées pour augmenter la production et réduire la dépendance aux importations. Cela renforcerait non seulement l'économie, mais offrirait également des perspectives aux jeunes ruraux. 4. Renforcement de la coopération intra-africaine. Le Libéria devrait travailler de concert avec ses voisins sahéliens et d'autres nations africaines pour construire un réseau économique régional, favoriser l'intégration régionale et assurer une stabilité politique et économique. Une coopération renforcée pourrait inclure des initiatives de sécurité, d'échanges commerciaux et de développement de nouvelles infrastructures. Ces mesures doivent être mises en œuvre avec une gouvernance transparente et un dialogue continu avec la population pour garantir leur efficacité. Si le Libéria suit cette feuille de route, il pourrait non seulement changer son avenir, mais aussi devenir un modèle pour d'autres pays africains en quête de souveraineté. Le Libéria, une nation forgée par l'histoire de la lutte pour la liberté, se retrouve aujourd'hui à un tournant crucial. En 2025, alors que la jeunesse libérienne regarde vers l'avenir, une nouvelle voie se dessine. Le voyage du ministre des Affaires étrangères à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso,
est plus qu'une simple visite diplomatique. Il incarne l'espoir d'une Afrique indépendante, unie et résolue à se libérer des chaînes de la dépendance. Le modèle d'Ibrahim Traoré, qui a su transformer le Burkina Faso en un symbole de souveraineté, offre une lumière nouvelle pour le Libéria et pour toute l'Afrique. Ce moment historique rappelle les sacrifices du passé, mais il ouvre aussi la porte à une ère nouvelle de coopération et d'autosuffisance. Les jeunes Libériens, qui ont longtemps souffert de l'exode et des promesses non tenues, voient maintenant un avenir où ils peuvent jouer un rôle clé dans la reconstruction de leur nation. Le Libéria, avec ses ressources, son potentiel humain et son esprit d'indépendance, est prêt à se redéfinir. Ce chemin vers la souveraineté n'est pas un simple retour en arrière, c'est un engagement à avancer avec dignité, à se réapproprier son destin et à construire un avenir plus prometteur pour ses enfants. La jeunesse du Libéria n'attend plus l'approbation extérieure. Elle rêve désormais de bâtir sa propre nation, forte et indépendante. L'ère des anciennes dépendances est peut-être en train de toucher à sa fin. Le Libéria, tout comme le reste du continent africain, est à l'aube d'une nouvelle ère de souveraineté, d'autosuffisance et de coopération régionale. Ce mouvement ne se limite pas aux leaders politiques, il appartient à chacun de nous, aux jeunes, aux entrepreneurs et à tous ceux qui croient dans la force de l'Afrique. Si vous croyez en un avenir où l'Afrique n'est pas simplement un récepteur d'aide, mais un acteur principal sur la scène mondiale, soutenez cette vision. Rejoignez-nous dans cette conversation essentielle sur l'autodétermination, l'indépendance et la solidarité entre nations africaines. Partagez vos idées, vos espoirs et vos rêves pour un avenir où l'Afrique, avec ses ressources et son potentiel humain, est capable de se construire elle-même. Nous vous invitons à réfléchir sur ce sujet important. L'Afrique pour les Africains. Le changement commence avec vous. Participez à ce dialogue. L'ère de l'Afrique autonome n'est pas une utopie, elle est en marche et ensemble nous pouvons être les bâtisseurs de ce rêve. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous faire part de vos idées et abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à explorer ce voyage transformateur.